Ah bah oui, ça je veux qu'on s'en souvienne. Le BRH dans la voiture. Les roues, elles sont toutes rabaissées. Ouais, c'est ouf. Salut tout le monde, je vous retrouve quelques jours plus tard par rapport à la dernière fois que je vous ai vu. On est actuellement le vendredi 11 juin. Il est 13h10 et je viens d'arriver sur le chantier pour qu'on puisse se restaurer. Mon père, comme vous pourrez l'entendre, est actuellement avec la mini pelle et le BRH. Donc la pelle est arrivée mercredi soir, du coup il a commencé hier, il a fait déjà une bonne partie du trou. Sauf qu'il y a beaucoup de pierres, de roches au final et on s'y attendait pas. Donc on a récupéré le BRH ce matin avec mon chéri, on a loué la mini pelle. On l'a chargé dans la petite Clio, comme vous l'aurez vu, j'ai pris des petites images ce matin mais j'étais tellement pressée, il fallait que j'aille bosser et tout que du coup j'ai fait ça la va-vite parce que depuis 7h du matin je suis debout, j'ai préparé de quoi manger parce qu'il y a aussi mon petit frère Logan parce qu'il est en stage en ce moment mais le vendredi il travaille pas l'après-midi, du coup il va donner un petit coup de main ici pour le ponçage. Ensuite on est allé récupérer le BRH, on est allé payer le filtre compact qui devrait être arrivé d'ailleurs, je vais aller voir ça tout de suite et du coup voilà ce qui se fait là, il y a mon chéri qui ponce aussi lui qui travaille pas et je vais aller voir les deux loustiques avec la pelle. Je crois que mon père il va apprendre à Logan à utiliser la mini pelle. Ah, ils sont là. Donc effectivement le filtre est arrivé, c'est un sacré morceau, voilà. Et le trou, et c'est Logan qui conduit. Eh ben, professionnel. 10 minutes là. Nickel. Par contre il fait un peu peur parce qu'il avait pas voulu, ce qui est bon. Ouais bah j'ai fait attention parce qu'il y a la maison qui est pas loin là, j'ai pas envie qu'elle casse la maison là. Salut tout le monde, aujourd'hui on est dimanche et donc je suis de retour à la maison, je vais travailler un maximum. Il est 9h30, mon père est sur la pelle déjà. Il a bien avancé le trou mais la tranchée est toujours pas commencée parce qu'avec la tonne de roches qu'il y a, et je vous jure que ça doit être en tonnes pour de vrai, et ça a pris beaucoup plus de temps que prévu de faire ce putain de trou. Surtout qu'il était encore un petit peu plus gros que ce qu'on pensait. Mais bon c'est pas grave, s'il faut que je prenne une journée de plus de pelle, je ferai ça ma foi parce que j'ai pas le choix. Tant pis, hein, c'est encore des frais imprévus mais à force j'en ai beaucoup donc voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble directement. Et voilà, énormément de roches. Donc c'est censé être un terrain argileux, je le rappelle. Et il y a, ça se verra pas avec l'ombre, mais en fait il y a ça de terre et tout ça c'est de la roche. Et donc c'est ce gros bidule qui est censé y rentrer. Je vous reprends actuellement, il est 11h pile. Mon père est toujours sur le trou et moi j'ai refait donc la dernière bande qu'il fallait refaire au complet. J'ai aussi repris un petit peu les endroits où en fait il y a la bande qui s'est gondolée. Je sais pas si c'est la mauvaise qualité de la bande ou si c'est que j'avais pas mis assez d'enduit parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose de fin. Mais là ça va, il y a une petite ligne mais je pense qu'en mettant la sous-couche puis les peintures ça se verra plus. J'ai ajusté ici aussi parce que pareil sur le bout ça se décollait, ça me gonfle. Et puis j'ai continué encore un petit peu le ponçage manquant. Du coup j'ai poncé toute cette bande vu qu'elle était sèche. Et après les petits détails et tout, j'ai repris quelques trous parce que là par là il y avait à chaque fois des petits trous comme si on avait commencé à mettre des vis et qu'en fait on s'était trompé d'endroit. Du coup forcément c'est aussi des choses qu'il faut qu'on bouche avant de peindre parce que sinon ça va se voir, faut pas oublier ça. Donc j'ai fait un peu tout le tour de la maison pour regarder là où il y en avait et du coup j'ai tout rebouché. Là on sent que la chaleur elle commence vraiment à arriver donc ça devient un peu plus difficile. Bon moi je suis à l'intérieur donc ça va mais j'ai tout aéré et on sent l'air chaud qui arrive petit à petit. Et il y a de moins en moins d'ombre dehors, voilà, donc je pense qu'on est paré pour une journée encore très chaude et très ensoleillée. Petit update, il est 13h passé là et je suis de retour à l'appartement. Je suis allée faire l'essence, j'ai rempli 2 bidons pour la pelle parce que ça part vite mine de rien. J'ai pris tout le petit repas pour mon père et moi. Je vais en profiter pour aller faire pipi parce que là-bas je ne pourrais pas, voilà. J'ai failli oublier de prendre des couverts les gars, alerte, là. Eh oui parce que sans couvert ça va être compliqué de manger quand même. Voilà, et il y a déjà des gobelets là-bas donc du coup on devrait être tout bon cette fois-ci. Faisons le point, il est 17h35 actuellement et là je vais m'arrêter de bosser pour aujourd'hui. J'ai bien travaillé et je peux plus rien faire actuellement sans matériel en plus. Donc j'ai fait toutes les hauteurs au niveau du ponçage qui n'avaient pas été faites donc avec l'escabeau. J'ai fait aussi les quelques bandes qui manquaient donc dans tout le salon. J'ai fait aussi les toilettes qui n'avaient pas été poncées et j'ai fini le bureau donc j'ai pu poncer la bande qui a eu le temps de sécher que j'ai faite ce matin. Les trucs que j'avais rattrapés aussi j'ai fini. Là j'ai rattrapé des endroits où mon petit frère avait trop poncé du coup donc j'ai remis de l'enduit et j'ai reponcé un petit peu pour pas que ça fasse d'épaisseur ou de creux dans le plâtre. Pareil pour ici, elle avait été un peu trop poncée, celle-ci aussi.
Et celle-ci également, c'est pour ça que ça n'a pas forcément la même couleur parce que l'enduit il n'est pas blanc. Et du coup, prochaine étape ça va être les plafonds, sauf que pour ça pour l'instant le marchepied que j'ai il est trop court pour moi, je suis pas assez grande pour ça. Et en plus il faut vraiment une cale à poncer parce que sinon ça va pas du tout être pratique, je suis déjà en train de me péter le poignet à force. Donc voilà, il va falloir qu'on prenne tout ça. Mon père va m'en ramener demain, donc on sera lundi et du coup on va devoir louer la mini-pelle un jour ou deux de plus parce qu'avec toute la roche qu'il y a, c'est impossible de travailler vite. Là il est en train de bien avancer la tranchée, mais c'est pareil, il y a de la roche dans tous les sens, donc il est en train de faire le tracé, de creuser ce qu'il peut. Et en fait il va falloir qu'il repasse demain avec le BRH pour faire plus parce que là c'est pas possible. Là, pour vous donner une idée, on en est là. Voilà, c'est pas hyper profond partout parce qu'il y a de la roche et c'était pas prévu encore une fois, mais il y a vraiment beaucoup de roche. Bon, il a quand même bien avancé, mine de rien. Et la tranchée, elle doit faire 40 mètres de long, donc c'est vous dire à quel point elle est longue. Et après, là, on arrive jusqu'au bout. Voilà donc où ça en est pour aujourd'hui. Ça a bien avancé, mais bon, ça met plus de temps que prévu. Du coup, c'est un peu chiant, mais bon, c'est les aléas, j'ai des imprévus à tout va. Donc à force, je commence à être habituée, j'ai envie de vous dire. Là, on va tous les deux rentrer parce qu'on a fait une grosse journée. Je vais finir de ranger les trucs qu'il y avait sur la table qu'on n'a pas enlevé tout à l'heure. Et je vais prendre une bonne douche parce que, non, encore ça va, j'ai pas trop de plâtre dans les cheveux, je me suis bien débrouillée. Et j'ai pris ça aussi, on vend ça au boulot, c'est des visières de protection là pour le Covid. Et du coup, je me suis protégée avec ça toute la journée contre les particules de plâtre en ponçant. Et franchement les gars, c'est trop pratique, faut que vous preniez ça pour poncer. Parce que moi je suis assez sensible, donc ça me piquait assez facilement les yeux, puis le nez il arrêtait pas de me gratter, j'en avais un petit peu dans la bouche, sur la langue et tout, je trouvais ça horrible. Et du coup là j'ai essayé ça aujourd'hui, mais best truc vraiment, c'est la meilleure idée que j'ai eue. Donc voilà, je vous refile l'astuce si jamais un jour vous avez besoin de poncer quelque chose, ça peut être très pratique. Bon du coup, c'est fini pour aujourd'hui, donc sur ce je vous dis à la prochaine et ciao ciao. Salut tout le monde, on est actuellement le jeudi 17 juin, il est 10 h et je suis enfin sur mes 5 jours de congé. Je peux vous dire que j'avais tellement hâte parce qu'en ce moment il y a tellement d'imprévus que je ne vous prends pas tous les jours mais que ça me casse les couilles. En gros la tranchée qu'on a faite elle est pas au bon endroit parce que la mairie ne m'a prévenu de rien, mais du coup en fait c'était pas mon regard d'eau qui a été posé, l'installateur s'est trompé, il en a installé un sur mon terrain plus loin que je n'avais pas vu et dont je n'étais pas au courant de l'existence, personne ne m'en a parlé, c'est un voisin qui est gentiment venu nous dire mais ça c'est pas sur votre terrain, le vôtre il est là, je le sais, c'est moi qui ai dit au monsieur qui s'était trompé. Voilà, donc on a creusé la belle tranchée de 40 mètres pour rien. Du coup, il a fallu que je rappelle pour l'électricité parce que je n'ai pas de droit d'accès finalement à ce terrain-là. Donc il faut que la logette d'électricité soit placée ailleurs. J'ai rappelé pour le raccordement téléphonique qui devait être fait aujourd'hui entre 10 h et midi, donc à ce moment même techniquement. Voilà, pour vous dire que c'est vraiment sympa comme ambiance là. En ce moment, je suis en train de péter un câble. Il va falloir que j'y aille. Du coup, je vais poncer les plafonds aujourd'hui pour pouvoir faire les sous-couches, les peintures et compagnie, et ensuite poser les carrelages et les linos dans les chambres. Sachant que j'ai pas fini de tout poncer parce qu'il y a un petit peu de bordel dans toutes les pièces vu qu'on a acheté plein de trucs. Et pourquoi j'y vais aussi tard? Tout simplement parce que j'ai dû appeler la mairie, j'ai essayé de demander un dédommagement, ce que je trouve normal parce qu'en fait nous ça fait plus d'une semaine maintenant qu'on a la mini-pelle et qu'on doit rattraper ces conneries, qu'il va falloir qu'on rebouche leurs trous parce qu'ils sont pas capables de nous dire où est-ce qu'on est censé être, ni de nous donner le numéro de compteur ni quoi que ce soit. Et aussi j'ai dû appeler Castorama parce que voilà, j'étais censée avoir la livraison gratuite, vous savez j'avais eu déjà 2 versions d'expliquer différentes, je m'étais déplacée pour rien, et maintenant, en fait, quand j'essaie de commander, la livraison elle est à 49 €. Voilà, et en plus, je n'aurai pas le droit à mes 5% de réduction finalement en retournant avec la facture en magasin. Vraiment, je vous jure, Castorama, j'ai envie de leur foutre des baffes aussi. Heureusement, j'ai eu quelqu'un du service client qui était agréable, mais juste avant ça, j'ai déjà essayé d'appeler déjà leur service là pour dire commande, et si et ça fonctionne qu'à moitié, c'est vraiment de la merde. En plus, j'ai réussi à avoir quelqu'un qui m'a raccroché au nez. Enfin, vraiment, voilà, là, je suis un petit peu énervée en ce moment. Faut pas me foutre les nerfs plus parce qu'ils sont déjà assez à vif. Là, il fait un petit peu nuageux aussi aujourd'hui, donc du coup il devrait faire moins chaud. Enfin déjà pour l'instant je sens que c'est déjà mieux, et les jours suivants il va pleuvoir, donc je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, on verra bien. J'ai jusqu'à mardi soir pour faire un maximum de trucs de toute façon. Vous savez un petit peu tout maintenant. Et voilà où on en est du trou pour le filtre. C'est enfin quasi fini, là mon père il est en train de mettre des godets de sable pour bien aplanir. Je vois même pas ce que je filme à la caméra tellement il y a de la lumière. Et donc voilà la belle giga couche de roche qui était censée être argileuse. Et après il va falloir encore creuser là pour faire le raccord parce que le raccord il est non, il est en haut de la fosse donc ça va, mais il va falloir creuser un petit peu là. Et après continuer toute la tranchée jusqu'au bout pour amener au fossé les eaux filtrées. Ça bosse dur hein.
Bon, il est actuellement pas loin de 13h40, on a mangé, là on vient de finir, on s'est restauré un petit peu, ça fait du bien. On a bien bossé ce matin, moi j'ai bien avancé tout le ponçage en fait, j'ai fait les 3/4 du bureau je pense. Il va falloir que je finisse notamment avec la zone qu'on avait fait plus ou moins à la main comme des clodos. Donc c'est un peu plus chiant à poncer, mais bon c'est pas grave, hein, il faut ce qu'il faut. On a fini le trou pour le filtre, mon père il a mis le sable et on a foutu une bâche par dessus parce qu'il va falloir maintenant qu'on creuse l'autre tranchée. Là il est en train de faire la bonne tranchée cette fois-ci pour l'arrivée d'eau, voilà. Il y a encore de la roche de partout donc c'est loin d'être fini mais on essaie de faire au plus vite, au plus efficace, au mieux quoi. Et du coup sur ce, c'est l'heure d'y retourner. Bon, il est 17h40, fini journée, mon père est parti récupérer mon frère à son stage donc il a fini aussi pour aujourd'hui. La nouvelle tranchée avance assez bien, il y a encore du boulot, je pense qu'on en a encore pour tout le week-end avec la pelle, ça va me coûter un bonbon les frères. Donc j'ai fini de poncer tout le plafond du bureau, j'ai rattrapé les quelques trucs qu'il fallait à l'enduit. J'ai poncé aussi tout ce qui est couloir, on va dire entre guillemets, j'ai poncé le plafond des toilettes, j'ai poncé tous les plafonds de la cuisine aussi et du coup voilà, je vais finir le couloir demain et je vais faire toute la partie salon à proprement parler. Il va falloir qu'on chiffonne le tout après pour bien dépoussiérer et on pourra passer déjà la sous-couche et puis ensuite bon, les peintures. Là il y a mon chéri qui va bientôt rentrer aussi donc j'ai hâte. Donc je vais rentrer me faire toute propre. Ça va, hein, j'ai pas trop de plâtre dans les cheveux, je me suis bien émerdée franchement. Il y a le technicien d'Enedis du coup qui est passé pour voir où finalement devait être mis le coffret. Il va me refaire ça pour lundi, il va voir ce qui peut être fait pour un potentiel dédommagement parce que nous ça fait des jours qu'on fait une tranchée pour rien de 40 mètres de long. C'est déjà un budget que j'avais pas prévu donc voilà c'est un petit peu chiant quoi. Mais du coup voilà pour aujourd'hui, encore une grosse journée, c'est pas fini. Demain vendredi il y aura mon chéri pour nous aider j'espère. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée! Salut tout le monde, je vous retrouve en ce samedi 19 juin, il est actuellement 13h50. Je suis à la maison, on vient de faire un aller-retour à Avignon pour prendre le carrelage et d'autres trucs à Castorama qui n'étaient pas dispo, ni en livraison, ni à celui de Valence. Donc là on vient de faire un peu plus d'1h30 de route à l'aller et presque plus de 2 heures moi en tout au retour. Donc c'était un vrai plaisir. Là la voiture est chargée, je suis revenue donc prendre les courses, sachant que je dois être depuis plus d'1 heure à la maison. Il y a mon père qui m'attend, enfin qui m'attend, du coup il travaille mais il m'attend depuis 12h30, je lui avais dit entre 12h30 et 13h. Donc là je vais prendre les affaires en deux puis je vais partir. Du coup j'en ai profité pour prendre à Aldi aussi un lot de vaisselle en plastique, vous savez genre pour les pique-niques etc. Parce que ce sera beaucoup plus pratique et en plus de ça j'ai oublié la vaisselle hier quand on est parti parce que j'ai pas filmé mais on y a passé la journée avec mon chéri. On avait prévu d'aller à Castorama hier soir d'ailleurs, faire l'aller-retour, mais au final le temps que je reçoive ma confirmation du fait que je pouvais bien aller en drive, en fait c'était l'heure de la fermeture quasiment, donc c'était complètement n'importe quoi. Là je vais juste en prendre 2 parce que j'ai pas le temps de m'occuper de tout. Voilà, je les ai rincés quand même parce que comme c'est tout neuf on sait jamais. C'est quoi ce bordel, ça se ferme pas? Leur truc il ferme pas, je comprends pas là. Ça tient pas? Mais c'est pas vrai ça, c'est vraiment de la merde. Bon bref, je m'occupe de ça et je pars. On est en train de vider enfin là le carrelage pour le mettre avec les autres dans la chambre. Et enfin on aura tous les carrelages. Donc là par contre il faut qu'on pousse la baignoire parce qu'elle prend un petit peu de la place devant. Et j'ai déjà posé celui-là et les autres trucs que j'avais pris. Notamment l'évier et sa bande que j'ai foutu juste ici. Et là du coup ouais, il est 19h, on va finir de vider ça et on va enfin rentrer. Salut tout le monde, je vous retrouve le lendemain. Aujourd'hui je suis avec mon chéri. Là on va bientôt manger parce qu'il est 12h30, un truc comme ça. On a bien bossé ce matin, je suis désolée ça résonne de ouf. En plus on a mis la porte et tout donc forcément ça fait du bruit. On a fini donc de s'occuper du bureau. On a mis la porte comme ça, on pourra fermer et éviter de faire de la poussière. Pendant qu'on chiffonnera le salon, on pourra peindre du coup, mettre au moins la sous-couche dans le bureau. Du coup j'ai tout balayé, là on a tout chiffonné etc. pour bien que ce soit sans poussière pour avoir une meilleure accroche de la sous-couche, hein, sinon ça va faire de la merde.
On a enfin fini les travaux avec la mini-pelle, l'essentiel de ce qu'on voulait faire, donc ça aurait mis beaucoup de temps, mais enfin c'est fini. Là je le laisse un petit peu tranquille, mon père, en plus j'avais complètement oublié, mais c'est la fête des pères aujourd'hui, donc j'allais quand même pas le faire travailler. Il y a un gros temps de merde aujourd'hui, de la pluie qui fait chier, parce qu'on voulait en profiter aujourd'hui pour enlever tous les cailloux qui sont tombés dans le filtre quand on a fait la petite partie. Je sais plus si je vous l'ai montré, mais voilà. Et j'ai quand même fini de poncer tous les plafonds du salon, cuisine, etc. Donc on va pouvoir les chiffonner cet après-midi et potentiellement les peindre en fonction de l'heure qu'il est. Oh putain, le vent! Oh, bon les gars, on était en train de finir de reboucher la mauvaise tranchée là, à la main parce qu'il restait un bout là-bas. Quand la noirceur est arrivée à une vitesse, il y a la pluie qui est en train de voltiger, je sens qu'il va grêler, il y a des éclairs et tout. Et là du coup, mais il fait noir de chez noir, c'est infernal. Il est où le phare? Je vois absolument rien. Et dites-vous qu'il est que 14h37. Ah, le phare. Oh putain. Oh putain. Oh. Oh. Mais on se prend une saucée. Non mais faut pas qu'il grêle, hein. Je veux pas que la voiture elle prenne la grêle. Hein. Oh mon dieu. Mais c'est n'importe quoi. Oh. Mais on est rentré pile à temps. Putain, attends, faut qu'on ferme la fenêtre de la cuisine. J'ai pas envie qu'on se prenne une sauce. Oh putain, ça voltige les gars. Oh là là. Oh putain de merde. Oui, on dirait que c'est le Karcher sur le pare-brise de la voiture. Sauf que non, c'est la pluie qui s'enjaille. Abusé. Voilà, l'éclairage qui va nous servir du coup, super. Il est actuellement 15 h, la pluie s'est un petit peu calmée, donc je vais aller constater les dégâts. Oh putain, il y a de l'eau partout. C'est tout inondé, c'est fou ça. Oh aïe 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 aïe, il y en a partout. Oh, j'aurais dû prendre mes bottes de pluie, putain, si je m'étais attendue à ça. Oh putain, mais je vais avoir la poisse jusqu'au bout, hein, je vous jure. Il y en a partout. Oh, mais quel enfer! Ouais, bah, du coup, on peut bien voir que la tranchée, elle est bien en pente, hein, comme il fallait. Ça coule jusqu'au bout, bah, c'est déjà ça. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. J'en ai marre, je vous jure, j'en peux plus. À chaque fois, il y a des trucs qui viennent se rajouter, ça commence à devenir épuisant. On va rentrer vite, parce que ça commence à repleuvoir plus fort. Oh là là. Oh, et puis depuis tout à l'heure, à chaque fois que je marche, j'ai une double semelle qui se fait avec la boue. Tout à l'heure, ça me faisait rire, mais là, vraiment, ça commence à me faire chier. Bon, alors, où en sommes-nous? Il est 19 h passées, on est sur une fin de journée, enfin. Il a plu en averse, donc des fois il pleuvait tranquille et des fois il y a eu des grosses pluies comme vous avez vu tout à l'heure pendant au moins 2 heures, 3 heures, je ne sais pas exactement, mais jusqu'à au moins 17h30 c'était comme ça. Donc oui voilà, ça a duré minimum 2 heures. C'était très casse-couille parce qu'il y a eu des moments où il pleuvait plus pendant genre 5 minutes et du coup on en a profité pour ressortir faire les trucs qu'on était en train de faire et direct on se reprenait une saucée, donc c'était vraiment infernal. Ça nous a pas mal ralenti dans le boulot forcément parce qu'on voulait faire des trucs avec extérieur aussi. Mais ceci dit, j'ai tout dépoussiéré, chiffonné, donc le WC. Bon, j'ai avancé un petit peu le salon, cuisine, mais c'est loin d'être fini. Hein. Mon chéri a attaqué une partie du cellier aussi, donc au ponçage, parce que ça on n'avait pas encore fait. Et là, ce qu'on fait depuis tout à l'heure, depuis qu'il a arrêté de pleuvoir, grosso modo, c'est qu'on essaie tant bien que mal de faire s'évacuer l'eau. Donc en fait, on creuse des tranchées, des machins et tout pour que ça parte bien. Moi, j'ai continué de remplir un peu la tranchée qui est là-bas, qu'on a creusé pour rien. Voilà, l'état de mes gants, hein, voilà, pour vous indiquer la journée qu'on a passée. Et là, du coup, Greg, il est en train de terminer au niveau du vide sanitaire, parce qu'il était vraiment inondé. Du coup, il a fait pareil un écoulement aussi. Et il attend que ça se vide pour reboucher, pour éviter que ça se réinonde lors des prochaines pluies, parce que je sais pas s'il va pas repleuvoir d'ici là. Mais bon, là, déjà, on a l'air un peu plus tranquille depuis tout à l'heure, donc c'est déjà ça. Mais ça casse les couilles parce que vraiment, ça nous a flingué la journée, quoi. On aurait pu être beaucoup plus efficace. Je vous laisse quand même admirer aussi l'état de mes chaussures, hein, parce que vraiment, c'est quelque chose. J'ai bien récuré, mais il y a toujours... bon, là, il y a une couche de plâtre en plus de la couche de boue. Mais c'est vraiment dégueu, quoi. C'est infernal. Enfin bref, voilà pour cette journée de travail éreintante. Et il faudrait que j'évite de toucher mon visage, parce que même si j'avais des gants, j'ai les mains dégueu. Donc ouais, on va éviter quand même.